Bienvenue à toi, si tu es là, c'est que tu cherches des clés pour mieux vivre avec tes flashbacks, ces moments où un souvenir douloureux ressurgit et surtout te submerge. Je suis Marie et aujourd'hui on va plonger en profondeur dans ce sujet des flashbacks. Alors, je sais à quel point les flashbacks peuvent être perturbants, combien ils sont aussi envahissants et peuvent te faire ressentir de la honte, de la peur ou même de la colère. Mais rassure-toi, si ça peut te rassurer, en tout cas, tu n'es pas seul et il existe aussi des moyens concrets de calmer ton esprit. Donc, avant de commencer, je vais me présenter un petit peu plus. Comme je te l'ai dit, je suis Marie, je suis praticienne en hypnose, en EFT et PNL. J'utilise aussi parfois des approches psychocorporelles. J'ai accompagné de nombreuses femmes qui, comme toi, ont traversé des expériences douloureuses et subissent encore les conséquences de leur passé. Dans mon propre parcours, j'ai moi aussi connu des moments où les souvenirs ressurgissaient, me paralysaient ou me mettaient dans un état de confusion totale, que ce soit au niveau physique comme psychologique et émotionnel. C'est d'ailleurs grâce à ce cheminement que j'ai découvert des outils pour comprendre et apaiser ces états. Et aujourd'hui, mon souhait, c'est de les partager avec toi, tout ce qui a pu m'aider et qui peut aider aussi d'autres femmes à retrouver la sérénité. Donc sache vraiment que c'est possible. C'est un chemin qui est possible pour toi. Imagine-toi en train de revivre presque à l'identique un événement passé qui t'a marqué de façon douloureuse. Ton corps réagit comme si tout se déroulait à nouveau sous tes yeux. Ton cœur s'emballe, tes mains deviennent moites, tu ressens une angoisse qui monte. Un flashback, c'est ça. Contrairement du coup à un simple souvenir où tu te rappelles les faits avec une certaine distance. Le flashback, lui, il est ultra immersif. Il t'ôte la sensation du ici et maintenant en te laissant croire que le danger ou la douleur sont à nouveau réels. Et dans un simple souvenir où tu vas garder cette lucidité, tu sais que ça appartient au passé, et bien le flashback, lui, tes sens, ton cerveau, il se comporte comme si l'événement se reproduisait dans le présent. Et cette confusion entre le passé et le présent crée un niveau de détresse émotionnelle beaucoup plus élevé. Donc les signes distinctifs d'un flashback, si tu te le demandes, c'est le sentiment d'urgence et de danger imminent, ici et maintenant. L'impression aussi de perdre le contrôle, c'est-à-dire que ton esprit il est saturé par des images ou des souvenirs du traumatisme. Des réactions physiques intenses, transpiration, palpitations, boule au ventre, vertige. Parfois aussi la déconnexion du corps et de la réalité. Ça peut être une déréalisation, une dissociation, comme on dit. En fait, imagine que tu entends une porte claquer et tout à coup, tu es submergé par la peur comme si la scène d'un passé douloureux se reproduisait. En fait, tu ressens la même panique, la même terreur, parce que ton cerveau, lui, il a relié ce bruit au traumatisme initial. Il fait pas la différence, lui. Donc, pour comprendre pourquoi les flashbacks ils arrivent, il faut savoir que lorsque tu vis un événement traumatique, ton cerveau ne stocke pas l'information de la même façon qu'un souvenir normal. Les parties qui sont impliquées dans ton cerveau dans la peur, donc notamment l'amygdale, elles s'activent fortement et elles viennent enregistrer l'événement avec une intensité particulière. Habituellement, quand tu traverses une situation dangereuse, si tu veux, ton cerveau il déclenche une réaction de stress, fuite ou combat. Puis progressivement, il va revenir à la normale une fois que le danger est écarté. Dans un traumatisme, ce mécanisme, en fait, il va rester, entre guillemets, bloqué. Ton cerveau, il va rester ultra sensible à tout ce qui pouvait ressembler au danger initial. Je vais te parler des déclencheurs ou des triggers. Donc il peut s'agir d'odeurs, de sons, de lieux, de mots, même d'émotions qui rappellent, même de façon minime, la scène traumatique.
Donc par exemple, si tu as vécu un accident de voiture, bah, entendre un grincement de pneus, ça peut suffire à provoquer un flashback. Dans ton cerveau, ça se passe de cette manière. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amygdale qui va gérer la peur. Elle va s'emballer et envoyer à ton corps un signal d'alerte maximum. L'hippocampe, qui stocke les souvenirs, peut être désorienté et ne plus faire la différence entre le passé et le présent. Ben, résultat, tu revis l'émotion, la terreur ou la douleur comme si tout arrivait à nouveau ici et maintenant. J'ai accompagné une femme qui ne supportait plus le parfum de rose et elle ne comprenait pas pourquoi jusqu'au jour où elle s'est souvenue qu'une personne qui l'avait agressée portait ce parfum. À chaque fois qu'elle le sentait, en fait, son cerveau déclenchait une alerte maximale. Et ça me permet de faire le lien avec l'anxiété et l'hypervigilance. Donc, je vais te dire ce que c'est l'hypervigilance, hein, c'est ce phénomène où tu te sens toujours sur tes gardes, prête à détecter le moindre signe de danger. Ton attention, elle est constamment tournée vers l'extérieur, les bruits, les mouvements, les regards, ou même vers l'intérieur, le cœur qui bat, la respiration saccadée, la transpiration. Et en fait, quand tu as subi un traumatisme, ton cerveau, lui, il cherche à tout prix à éviter que ça se reproduise. Ce qui est hyper important et qui est tout à fait légitime. Et ça va donc développer un mode de surveillance intense. Au moindre stimulus qui rappelle l'événement, tu peux déclencher un flashback ou une forte crise d'anxiété. Mais ça a des conséquences sur ton quotidien, c'est que il y a une fatigue émotionnelle et physique, être sans arrêt en alerte, ça épuise ton système nerveux, ça prend toute ton énergie, toute ton attention. Ça influence aussi ton sommeil, une difficulté à t'endormir, à avoir un sommeil réparateur, la peur que quelque chose se produise. Ça t'isole aussi, l'impression que tu ne peux pas baisser ta garde. Même avec tes proches, t'es toujours sur tes gardes. Et ça favorise les flashbacks parce que l'hypervigilance, elle te place dans un état de stress permanent. Donc dès qu'un événement te ramène à l'événement traumatique, même de façon subtile, ton esprit qui est déjà tendu, il peut immédiatement basculer en flashback. Donc pour savoir si tu es en hypervigilance, je te partage quelques signes. Tu sursautes au moindre bruit, la base. Tu analyses chaque regard, chaque phrase autour de toi comme un potentiel signe de danger ou de jugement. Tu as un sommeil qui est perturbé, tu rêves souvent de scénarios anxieux ou répétitifs. Et donc, déjà, t'as pas une hygiène qui est très saine pour te sentir en énergie. Et c'est important de comprendre ça parce que mettre des mots sur ce que tu vis, c'est quelque part un premier pas pour sortir de la culpabilité ou de l'incompréhension. En fait, c'est bien de comprendre que tu n'es pas faible, que tu n'es pas folle, et que ton cerveau, il réagit comme il peut à une douleur non digérée. C'est important, non digérée. Donc maintenant que tu vois plus clair sur ce qui se passe en toi lorsque tu as un flashback et pourquoi ces réactions elles se déclenchent, on va passer à l'essentiel, c'est comment faire pour te calmer quand ça arrive. Quand un flashback survient, l'une des premières choses à faire, c'est de reprendre la main sur ta respiration. Prends une posture assise, ferme doucement les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Tu peux compter 10 temps à l'inspiration, 10 temps à l'expiration, et on peut le faire ensemble là tout de suite, pendant 30 secondes. Tu vois, tu inspires en 10 temps, tu es bien rempli d'air et tu souffles en 10 temps. Tu peux refaire ça encore une fois. Tu vois, déjà, tu te sens plus assise à l'intérieur de toi, plus ancrée. Encore une fois.
Tu peux sentir l'air qui entre dans tes narines à une certaine température, qui ressort à une température différente lorsque tu expires et que tu relâches les tensions. Concentre-toi là-dessus. Il y a aussi l'EFT, donc qui est une technique de tapping sur des points d'acupuncture. Elle te permet de calmer rapidement l'amygdale, la partie de ton cerveau qui gère la peur et la survie. On va faire un exemple très bref. Tu vas tapoter sur la tranche là et tu pourras aller voir une autre vidéo que je vais partager en description pour voir ce que c'est qu'une séance d'EFT. Donc, dans un premier temps, tu vas identifier l'émotion dominante, l'anxiété, la panique ou la tristesse, la colère, et tu vas commencer à tapoter tout en répétant une phrase qui vient valider ce que tu ressens. Donc, même si je ressens cette panique, je m'accepte et je m'aime entièrement. Et tu répètes. Même si je ressens cette panique, je m'accepte et je m'aime entièrement. Le but, c'est de réassurer ton corps et ton inconscient que tu es en sécurité, ici et maintenant. Et dans la foulée d'un flashback, tu peux utiliser la visualisation pour revenir au présent, donc fermer les yeux, imaginer un endroit sécurisant pour toi. Ça peut être un jardin, une plage, un coin de ta maison, un souvenir dans lequel tu te sentais particulièrement bien et te remémorer le décor, les couleurs, les sons, les odeurs, vraiment le plus axé sur les sens possibles. Tu inspires profondément et tu répètes dans ta tête « Je suis en sécurité » ici et maintenant. Et voilà, ressens cette sécurité qui regagne ton corps. Tu peux aussi avoir un geste doux pour rétablir le lien avec ton corps. Donc, poser une main sur ta poitrine, sur ton bras, ton épaule, comme si tu te prenais même dans les bras, et te répéter mentalement « Je suis là pour moi, je me protège, je m'aime ». En fait, c'est un geste un peu anodin, mais il a un grand pouvoir réconfortant et surtout il te ramène à ton corps, à la personne que tu es ici pour te rassurer. Gérer les flashbacks au quotidien, c'est difficile. Et c'est un bon début, et si ces souvenirs traumatisants te hantent régulièrement, je te conseille fortement d'envisager un accompagnement thérapeutique avec un ou une professionnelle formée en hypnose, en PNL, en EMDR ou en thérapie cognitive. Ça peut t'aider à reprogrammer ces souvenirs douloureux pour qu'ils ne te submergent plus. Ce que je conseille également, c'est un travail sur l'enfant intérieur. Parce que souvent, c'est pas général, mais souvent, les flashbacks sont liés aussi à des traumatismes d'enfance ou à un sentiment d'insécurité vécu plus jeune. Et le travail sur l'enfant intérieur, il consiste à aller rencontrer cette partie de toi dans ton passé et à lui apporter l'amour et la sécurité dont elle a manqué. C'est un processus qui est extrêmement émouvant, mais incroyablement libérateur. Et je le vois sur toutes mes clientes, c'est une transformation. Tu permets à ton passé de se réécrire émotionnellement et ça vient atténuer l'intensité des flashbacks dans le présent. Rappelle-toi que ton corps et ton esprit, ils sont étroitement liés. Donc si tu manques de sommeil, si tu subis beaucoup de stress, tes dépenses émotionnelles, physiques, psychologiques, elles s'affaiblissent. Donc pense vraiment, vraiment, vraiment à adopter un maximum de routines apaisantes. Que ce soit de la méditation ou de la relaxation, et ça peut être 3 à 5 minutes par jour. Une activité douce, de la marche, du yoga, vraiment aller à l'extérieur. Un moment de déconnexion totale avant de dormir aussi, vraiment couper ton téléphone quelques minutes avant de dormir. Parce que c'est en prenant soin de toi que tu vas ancrer petit à petit un sentiment de stabilité. Stabilité, sécurité. Moi aussi, j'ai longtemps vécu dans des émotions, des sensations et des comportements liés à des souvenirs traumatiques et j'ai découvert vraiment que plus j'apprenais à accueillir mes émotions, à faire la paix avec mon passé, plus ces moments de crise s'espaçaient. Et aujourd'hui, je peux dire que ces outils sont vraiment efficaces et j'espère de tout cœur qu'ils t'aideront aussi. Sachant qu'on est toutes différentes, peut-être que certains t'aideront plus que d'autres, peut-être que tu as déjà essayé des choses qui n'ont pas marché,
ou qui ont marché partiellement, mais je t'incite vraiment à persévérer parce que c'est une étape difficile. Peut-être qu'il y a des résistances à l'intérieur de toi, donc change de professionnel, change de méthode, teste autre chose, mais ne te laisse pas tomber. S'il te plaît, ne te laisse pas tomber. Persévère dans ce chemin qui est libérateur, de guérison, d'épanouissement, vers ce chemin qui est différent. Différent, ça veut pas dire qu'il est moins bien, ça veut pas dire qu'il est plus dur. C'est vraiment quelque chose qui va t'apporter du mieux-être et qui va te permettre de mener une vie totalement différente et beaucoup plus agréable. Crois-moi, avec une sensation de légèreté, de liberté et aussi de réappropriation de qui tu es. On a vu ce que c'est qu'un flashback, pourquoi est-ce qu'il survient et comment ton cerveau se met en mode alerte. On a exploré des techniques rapides comme la respiration, le l'EFT, la visualisation, le contact. On a parlé aussi des approches sur le long terme, la thérapie, des routines apaisantes, le travail sur l'enfant intérieur. Aussi la reprogrammation de tes croyances grâce à la programmation neurolinguistique. Et maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de te saisir de ces pratiques, de les intégrer dans ton quotidien, d'observer comment elles influencent ta gestion des flashbacks, de tes sensations, de tes émotions, mais n'oublie pas que tu n'es pas tenue de faire ce chemin toute seule. Si tu ressens le besoin d'être accompagnée, je suis là pour toi. Tu peux retrouver plus d'informations sur mon programme dédié à la reconstruction de l'estime de soi dans la description. En attendant, je te remercie infiniment de m'avoir écouté, de ton temps, de ta confiance. Si cette vidéo elle t'a aidé, n'hésite pas à la partager autour de toi, à la liker, à me laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment à savoir ce qui est utile pour toi. Tu mérites la paix, tu mérites d'être libéré de tes souvenirs douloureux. Prends soin de toi et à bientôt.